Bonsoir à tout le monde. Je comprends, tout le monde me dit il faut te reposer, il faut te reposer. Je vous remercie, ça me va droit au cœur. Mais je dis une chose, quelqu'un, quand toi-même tu es là et tu vois des bandits qui arrivent armés jusqu'aux dents, qui sont en train de casser la porte de ta maison pour entrer. Dans la maison, il y a toute ta famille qui est là, ta maman, ton papa, tes enfants. Peut-être même d'autres membres de ta famille, des amis. Ils sont là, ils dorment. Et tu vois des grands bandits armés qui arrivent, qui sont en train de casser ta porte. Comment tu fais pour dormir? Dites-moi. Comment tu fais pour dormir? C'est ça notre situation, nous les Africains. C'est ce que nous ne voulons pas comprendre. Et si nous ne nous levons pas pour aller défendre notre porte, ils vont la fracasser, rentrer. Et ils l'ont déjà fait dans le passé. L'esclavage a duré 400 ans. 400 ans l'esclavage a duré. 4 siècles. Un siècle là, c'est 100 ans. Ça fait combien de générations? Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Après ça, ils disent non, ça suffit. Maintenant même, on va aller sur le terrain là-bas pour les faire travailler là-bas. Ils sont descendus en Afrique. 200 ans de colonisation. On travaillait gratuitement pour eux. Quand ils ont construit des routes, c'est pour transporter les matières premières. Ce n'est pas pour nous les Africains. Après ça, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qu'ils nous ont placés? Dans un nouveau paradigme. À travers l'esclavage économique. C'est-à-dire créer des situations, mettre sur pied des formules qui permettent de continuer de piller l'Afrique. Et à la tête des gouverneurs blancs, on met des gouverneurs noirs. Voilà dans quelles conditions nous sommes. Donc si je prends la parole là, c'est à cause de vous les jeunes Maliens. Pour votre sortie du 26 mars. C'est à cause de vous que je prends la parole. C'est à cause de vous les pères maliens que je prends la parole. C'est à cause de vous les mères maliennes que je prends la parole. Les assaillants sont à la porte. Et d'ailleurs, ils ne sont même plus à la porte. Ils sont dans le pays. Ils occupent militairement le pays. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez prendre le poids de tout un peuple pour mettre sur les épaules des jeunes comme Ben le Cerveau et ses amis? Vous êtes assis, vous prenez tout le poids du Mali, vous laissez ça sur eux. Qu'est-ce que vous voulez, qu'on les tue? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que la terre du Mali, ce que votre pays est devenu? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que vous êtes seul, que tout le monde est contre vous? Les politiciens autochtones sont contre vous. Eux, c'est des traîtres, c'est leur devoir, ça. Contrôler la colonie. Et le reste du monde a un appétit vers ce que nous avons. C'est-à-dire les richesses naturelles, minières, minéralières de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous savons tous que sans nos matières premières, ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle, là, ils ne bougent pas. Tout ce qui leur sert pour travailler sur le plan technologique se trouve chez nous. Gaz naturel, hydrogène naturel, pétrole. Mais qu'est-ce qui manque? C'est-à-dire, quand on dit Eldorado, le paradis sur terre, là, c'est l'Afrique. Avec le soleil, mais nous sommes dans un paradis et nous vivons comme des esclaves. Voilà notre condition. Nous sommes nés sur une terre bénite et nous vivons en condition d'esclavage. Et tout le monde refuse de voir la vérité en face. Tout le monde refuse. Moi, je lis tous les commentaires. Et vous savez que je discute avec n'importe qui. De l'officiel au petit qui m'appelle, qui m'écrit d'un petit village au fond de l'Afrique.
Parce que tu ne peux pas dire que tu es en train de combattre pour quelqu'un et tu ne parles pas avec cette personne-là. Tu n'as pas de rapport avec elle. Ce n'est pas possible. Ça, c'est des comportements d'élite. Et nous, notre problème aujourd'hui, là, c'est l'élite africaine qui continue de rester, de demeurer dans cette narration que les Occidentaux ont pris, ils nous ont imposé pour continuer à nous piller. Et nous sommes là, c'est comme s'il n'y a rien. Mais ils n'ont même pas besoin de faire toutes ces manigances qu'ils font avec le faux terrorisme, toutes ces choses-là. Il y a des paroles que je ne peux pas dire pour éviter d'être de nouveau encore bloqué. Ils n'ont pas besoin, parce qu'ici viennent, nous les Africains, on ouvre la porte à tout le monde. Allez, rentrez, prenez ce que vous voulez. Et puis après ça, on monte dans les bateaux, on meurt. Après ça, on vient ici en Occident, on vit dans la souffrance. Parce que celui qui n'est pas chez toi, là, même si tu as le bien matériel, tu n'es pas heureux. Le dernier train pour le Mali, c'est le 26. Ça, je vous dis la vérité. Je suis sorti du lit exprès. Quand vous-même, vous me voyez, vous savez que je ne me porte pas bien. Mais je dis, quand le voleur, l'assassin est derrière ta porte, il est en train de casser, ta famille est dedans, tu fais quoi? Vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe dans le monde. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Mais le peu que vous voyez avec vos yeux, là, vous ne vous demandez pas pourquoi c'est nous les plus riches et c'est nous qui souffrons, qui sommes les plus humiliés sur cette terre. Vous ne vous posez pas cette question-là. Tout le monde vient, il veut installer des bases militaires chez nous. Tout le monde. Tout le monde veut venir en Afrique. Et nous, on veut quitter l'Afrique. Ils n'ont pas honte, ces gens-là. Ils n'ont pas honte. Les politiciens africains, c'est des gens sans dignité. C'est des misérables. Le pouvoir politique est un pouvoir misérable, soumis, voleur, assassin. Entre nous, Africains, nous savons combien de morts il y a chaque jour un peu partout en Afrique. Et ceux qui ont tué Kadhafi, là, ceux qui ont tué Kadhafi, qui ont armé ce qu'ils ont appelé Azawad, je ne sais pas, les conneries, là. Aujourd'hui, là, un parmi eux au Mali est en train de se balader. Tuer Kadhafi, armer les gens là-bas, les recevoir, les légitimer. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Regardez vous-même votre condition. Regardez votre condition. Avec ce qui bon matin, quand Koufle Oubaya fait un tarakata. Vous êtes assis, vous les regardez, ils massacrent votre peuple, ils font ce qu'ils veulent, pendant que le Mali est en pleine désolation. Ces gens-là, ils continuent de ramasser les trucs, ils font leur business. Et vous vous asseyez, quand vous avez la chance d'avoir des frères qui risquent leur vie sur le terrain, pour vous donner une chance de sortir de cette maudite monnaie, de sortir de ces maudits accords, de libérer le Mali de l'armée française et de tous les armées impérialistes, vous restez assis à la maison. Vous comptez si Ben ou sur les autres. C'est ce qu'on a toujours fait et tous ceux qui se sont mis devant, on les a éliminés. Et j'ai dit la même chose aux gens en Centrafrique. Si vous ne vous levez pas dans une démonstration de force pour donner un soutien à votre président, là, un jour vous allez regretter. Parce que ces gens-là, c'est comme, c'est un cancer. Il faut l'enlever. On coupe, on enlève. Il n'y a pas possibilité de discuter avec ces gens-là. Ça fait combien? 6-7 siècles, on est dedans. Hein? J'apprends que le clown italien, là aussi, se balade à Dakar, là-bas, auprès de Macky Sall.
Je vous ai dit, cette oligarchie mondialiste-là n'a pas pitié. Il y a certaines choses dans lesquelles je ne veux pas rentrer. Parce que c'est inutile que je me fasse bloquer quand c'est des choses desquelles nous pourrons parler quand la situation va changer. Le 26, il faut que tout le Mali s'élève. Il faut que tout le Mali s'élève. Si tout Bamako sort pacifiquement, j'ai dit bien tout Bamako, vieux, femmes, enfants, invalides, malades, celui qui peut, même si tu as la fièvre que tu peux là, sors, va tomber au bord de la rue là-bas pour mourir. C'est mieux. Si tout Bamako sort, les militaires vont tirer sur qui? Ils vont tuer même leur propre famille. Les policiers vont tirer sur qui? Leurs propres enfants, les mamans, les soeurs sont dedans. Ce pouvoir-là est tombé. La France sera obligée de quitter le Mali. Et ceux qui sont au pouvoir, ou ils se mettent au travail, ou bien nous nous occupons d'eux. Le pouvoir là, est trop puissant, trop machiavélique, trop criminel. Les marabouts savent, les marabouts, ils savent. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent? Les prêtres savent, mais ils ne peuvent pas ouvrir la bouche parce qu'ils savent ce que ça va leur coûter. Le Vatican va agir sur le champ. Tout ça, c'est des sujets que nous allons aborder, mais ce n'est pas le moment aujourd'hui. Aujourd'hui, là, il faut une démonstration de force au Mali. J'ai dit, comme Mao Tse-tung l'a dit, défaite après défaite, jusqu'à la victoire finale. Mais ce combat que le Mali est en train de mener, va mener le 26, ce combat du 26 mars, là, c'est un combat qui va signer la destinée du Mali. Je vous le dis aujourd'hui, vous pouvez dire, ah, je ne crois pas, mais écrivez l'heure et la date, vous allez vous rappeler de moi, si vous ne vous levez pas. Mais si vous vous levez, tout Bamako sort, tout Kaï, tout Mopti, tout Diré, tout Tombouctou, tout le Mali sort, accompagné par les échos de toute l'Afrique, de tous les Noirs du monde. Ce pouvoir-là va trembler. On n'a pas besoin d'armes contre eux. Pour gagner la guerre, voilà ce que nous devons faire. Les militaires ne peuvent rien parce qu'il y a des solutions. Ou c'est eux qui s'opposaient et ils ne le feront pas, ou c'est nous qui nous opposons. Si nous nous opposons dans la mesure et dans la dimension que je viens de vous dire, vous allez voir le lendemain comment le monde va changer. Mais si nous restons indifférents, assis à la maison, pensant à ces petits intérêts égoïstes dans un camp de concentration, le résultat sera tragique pour tout le Mali et pour toute l'Afrique. Ça, je vous le dis clairement. Et nous autres, là, nous mettons notre vie en danger pour rien. Démontrez-nous la fierté du peuple malien. Démontrez-nous la fierté du peuple malien. Levez-vous. Le 26 mars, levez-vous et sortez. J'ai dit femmes, vieux, enfants, invalides. Même les moutons, les chats de la ville, tout le monde doit se lever. Animaux comme hommes, les plantes. La terre-mère doit trembler. Sans armes, sans violence. Vous allez voir les résultats. Vous allez voir les résultats. Mais si vous ne le faites pas, je suis désolé. Je suis désolé. Le Mali va s'enfoncer dans une décennie, des décennies en décennies, de guerres, de désolation, de morts, au point que les Maliens vont devenir tous, une bonne partie du peuple malien sera ou réfugié ou diaspora. Voilà ce qui vous attend. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes en guerre et nous devons nous défendre. Et nous n'avons pas besoin d'armes. Nous n'avons pas besoin d'armes. La police, l'armée, ils interviennent quand ils voient un petit nombre. Mais si tout le peuple s'élève là, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Ils n'ont pas le choix.
Ils n'ont pas le choix. Et les yeux du monde seront sur l'Afrique. Il faut que ça parte de quelque part. En Centrafrique, ils ont commencé. Au Sénégal, les frères sont sur pied. Partout en Afrique, les frères sont sur pied. Aujourd'hui, tout le monde regarde le Mali. Que nos ancêtres nous accompagnent dans ce combat-là. Bonne soirée à tout le monde.